Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une étude que j'ai trouvée très intéressante et on va l'analyser ensemble. La France est-elle un territoire multilingue? Une étude du ministère de la Culture est sortie en mars dernier. Selon cette étude, qui est appelée l'étude Langue et usage des langues, 54% des Français ne parleraient pas une autre langue que le français. Pardon. Cette étude est sortie le 13 mars 2023, pourtant toujours d'après le ministère de la Culture. Dans un communiqué publié le 19 mars 2023, soit en début de semaine, cette étude révèle que la France est un pays multilingue. Donc vous voyez, c'est quand même assez paradoxal. De par la diversité des contenus culturels, notamment avec la diversité que peut proposer une plateforme de streaming comme Netflix ou Amazon Prime, pour ne citer que ça. Une chanson anglophone écoutée en boucle, une série regardée en espagnol, aussi nommée telenovela en espagnol, ou un article consulté en créole, tout ça ce sont des contenus culturels et du coup ça permet de diversifier au maximum les offres de contenus culturels. Mais le monolinguisme est majoritaire en métropole, pas en outre-mer. Donc la métropole c'est Paris ou Bayonne, donc les grandes villes. L'outre-mer c'est la Guyane, Mayotte, les Dom-Tom, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, enfin bref, les Dom-Tom quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Dans les langues maîtrisées en métropole, on maîtrise plus l'anglais, alors qu'en outre-mer, on aura tendance à beaucoup plus parler plusieurs langues. Le créole, l'anglais, l'espagnol et j'en passe. Quand on y réfléchit, c'est tout à fait normal puisque les Dom-Tom par exemple, la Martinique, la Guadeloupe, même si ce sont des îles qui appartiennent à la France, ce sont quand même des îles, on y va en avion et comme toutes les îles, elles accueillent des touristes étrangers pendant les vacances scolaires, donc elles ont intérêt à parler plusieurs langues. Pourquoi le bain linguistique est-il si important? Eh bien pour la culture et l'ouverture d'esprit, mais tout dépend de la situation familiale de chacun. Par exemple, selon l'étude, en métropole, les gens ont été plongés dans ça, donc dans une éducation tournée vers l'ouverture d'esprit très jeune. Ça dépend des parents si par exemple ils ont fait voir à leurs enfants des films en VO très tôt, des cours d'anglais particuliers et j'en passe, ce qui n'est pas forcément le cas en outre-mer sur une île, puisqu'il y a aussi la question économique. Disons comme quand on a plus d'argent en métropole qu'en outre-mer, ce qui n'est pas tout à fait faux, on va pas se mentir. En outre-mer, c'est l'inverse de ce qu'il y a en métropole et je trouve ça intéressant d'en parler parce que la Guadeloupe, la Martinique, ce sont des îles qui font partie de la France et ce sont des îles où tu peux apprendre plein de choses. Tu as la plage, tu as la mer, tu as les cocotiers. Vraiment, c'est le paradis et malgré ça, ce sont quand même des îles pauvres. Je pense à la Martinique où je suis allée récemment. Quand on sort du côté Pierre et Vacances, du village qui montre le côté riche, il y a quand même des gens qui vivent dans des bidonvilles et c'est important de s'en souvenir et de le signaler parce que la Guadeloupe c'est une île située dans les Caraïbes côté français, mais c'est aussi une île pauvre et qui n'a pas forcément les moyens de s'acheter telle ou telle chose qui peut s'acheter en métropole et c'est important de le rappeler parce que ça fait partie de l'ouverture d'esprit, de la culture, ça fait partie de la culture française, même si en Martinique ou en Guadeloupe il y a une culture tout à fait différente de celle qu'on a en métropole. Je trouve ça intéressant de partager ce point de vue avec vous. Pour moi, on devrait beaucoup plus signaler ou s'occuper de la situation de la Guadeloupe parce que ça fait partie de la France et que c'est normal, ça fait aussi partie de l'ouverture d'esprit et voilà. Et je trouvais ça intéressant d'en parler. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous étiez au courant de cette étude publiée par le ministère de la Culture, une partie en mars et la deuxième partie le 19 avril.
L'étude s'appelle usage, langue et usage des langues. Et sur ce, je vous invite à la consulter. Je la mettrai en barre d'infos si jamais vous voulez un peu plus d'informations là-dessus. Et n'hésitez pas à venir en commentaire pour qu'on échange à ce sujet. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!